Et qui peut dire, en contemplant les étoiles le soir, qu'il n'existe pas quelque part des êtres vivants dans l'espace? Des êtres si bizarres et si différents de nous que nous aurions bien du mal à ne pas croire qu'il s'agissait d'un rêve si par hasard nous les avions rencontrés. C'est un peu ce qui s'est passé pour Sniff, l'ami de Moumine ce jour-là. Si je comprends bien, alors toutes ces inventions, elles étaient vraies. Quelles inventions? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais de ces histoires à dormir debout à propos de Martiens qui vont envahir la Terre. C'est pas vrai. Vous voulez pas dire que ce que j'ai vu, c'était des envahisseurs venus de l'espace? Et pourquoi pas? Mais pourquoi ils s'en seraient pris à moi d'abord? Avec eux, on ne sait jamais. S'ils ont choisi quelqu'un d'aussi bête que toi, Sniff, c'est qu'ils avaient leur raison. J'ai bien ce livre où on parle des extraterrestres, Sniff, mais ils sont plutôt gentils, tu sais. Ce sont des êtres pacifiques, avec une intelligence au-dessus de la moyenne, incapables de faire du mal à une mouche, et encore moins à la Terre. Évidemment, ce n'est pas un livre très scientifique. N'empêche que leur soucoupe volante, elle a pas arrêté de m'embêter, monsieur Moumine. C'est peut-être toi qui leur as fait peur, tu sais. Ils essayaient simplement de se défendre. Ou alors ils voulaient te manger. Oui, pensez ce que vous voulez, n'empêche que l'inspecteur, il m'a dit que c'était des Martiens venus envahir la Terre. Je le connais, il a tendance à exagérer. J'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblent. Ça suffit avec vos histoires de soi-disant extraterrestres. Ce ne sont pas eux qui m'empêcheront d'aller travailler dans les champs. Attends, maman, je viens avec toi. Ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une chose est sûre, Moumine, ça ne peut pas être un légume. En tout cas, ça ressemble à une soucoupe volante. Dis, tu crois qu'elle est pleine de martiens? J'en sais rien, moi, ça se pourrait. On n'a qu'à aller voir. À mon avis, c'est par là qu'on doit entrer. T'as vu ce drôle de truc? Qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être un radar. On n'a qu'à le garder, on verra bien. C'est bizarre tout de même qu'il n'y ait pas de porte. Hé, y a quelqu'un? Oh. On dirait qu'il n'y a personne. N'empêche, je me demande ce qui fait ce bruit. C'est sûrement un des appareils qu'il y a à l'intérieur qui s'est détraqué. On peut essayer de le réparer? Je ne vois pas qui pourrait faire ça, moi. Papa, il est très fort en bricolage. Je ne voudrais pas te décevoir, Moumine, mais ça m'étonnerait que ton père soit vraiment à la hauteur. J'ai pensé une chose, maman. Ils ont dû le piéger. C'est vrai, si j'étais un extraterrestre, j'aimerais pas qu'on découvre mes secrets. Plus j'y pense et plus je crois que cette soucoupe a été programmée pour s'autodétruire automatiquement. Au milieu de notre champ? Qu'est-ce que je te disais? Regarde, le compte à rebours est sûrement commencé. Tu as raison, tout ça n'est pas naturel. Ça cache certainement quelque chose. Vite, on s'en va, maman. Regarde, il n'y en a plus pour longtemps maintenant. On a bien fait de partir. Ça alors? Elle a disparu. Tu vois, finalement, le livre de papa, il était peut-être encore en dessous de la vérité. C'est incroyable, il reste plus aucune trace du vaisseau spatial, à part bien sûr un gros trou et cette drôle de machine bizarre. Alors, tu as trouvé ce que c'était? Hélas, non, Moumine, c'est la première fois que je vois un appareil aussi curieux. Je me demande bien à quoi ça peut servir. Enfin, tant pis, j'appuie sur un de ces boutons.
Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, fiston? Je suis là, devant vous. Ouvre les yeux. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais tu sais, chérie, moi aussi, je ne te vois plus du tout. Mais voyons, c'est impossible. Mais si! Oh, tonnerre de sort! C'est vous qui aviez raison. Je suis devenu invisible à cause de cet appareil maléfique. Misère. Mais c'est affreux, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne peux pas rester comme ça. Ah ça non. Bon, ne nous affolons pas. Hein. Peut-être qu'en appuyant sur le bouton jaune... Alors, vous me voyez maintenant? Toujours pas, papa. Ah, voilà qui est plus ennuyeux. Mais si c'est moi qui ai appuyé sur le bouton... Ah, et c'est toujours... Voilà. Ça a réussi. Oui, eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette machine n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle me plaît pas du tout. Je crois qu'il vaut mieux la mettre en lieu sûr. Oh, tu as tout à fait raison. Moumine, qu'est-ce qui se passe, Chouka? Tu en fais une tête. On a vu un être très étrange. Étrange comment? Eh ben, je crois que c'est un extraterrestre. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une méduse, ma chérie? Oh non, alors ce n'est pas du tout ça, tu sais. Jolimy est resté là-bas. Tu n'as qu'à venir voir. Tiens, vous allez vous promener, monsieur Moumine? Qui, moi? Mais non, pas du tout. Attendez, laissez-moi vous parler. Je venais justement vous demander des renseignements. Des renseignements, mais à quel sujet? C'est à propos de la soucoupe volante qui serait tombée dans votre champ. J'ai voulu aller voir sur place pour mon rapport, mais je n'ai vu qu'un gros trou. C'est pas vous qui avez emporté la soucoupe? Absolument pas. Alors vous savez peut-être ce qu'est devenu cette soucoupe? Évidemment, elle a disparu tout d'un coup comme par magie. Vous en êtes sûr? Bien entendu, monsieur l'agent. Enfin, je suppose que vous voulez dire qu'elle est repartie dans l'espace, c'est ça? Non, elle s'est volatilisée dans les airs. D'ailleurs, mon fils Moumine pourra vous le confirmer. Ça, c'est vraiment bizarre. Je pense aussi. Avez-vous vu s'il y avait quelqu'un à bord de la soucoupe? Elle était vide. Vous êtes sûr que vous dites la vérité? Mais enfin, pour quelle raison est-ce que je vous mentirais? C'est vrai, au fait. Vous savez, il ne faut pas m'en vouloir. Depuis que je sais que des extraterrestres vont nous envahir, je deviens très soupçonneux. Si vous voulez bien nous excuser maintenant. Mais non, attendez. Est-ce que je peux savoir où vous allez comme ça? Mais à la plage pour ramasser des coquillages, monsieur l'agent. Au revoir et bonne chance, mon vieux. Je leur parle d'extraterrestres et eux, ils vont tranquillement à la plage comme si de rien n'était. Ah, par ici, dépêchez-vous. Oh, vite, dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous, hop là. Yo, meningolo. Hein? Obélé, yokzo. C'est ça, votre extraterrestre? Bah oui, tu le trouves pas assez bizarre comme ça, peut-être? T'as essayé de lui parler? Non, mais je comprends rien à ce qu'il dit, alors. Ben, je vais essayer. Est-ce que toi, venir autre planète? Yumana et potagizera les azaozenu. Umana xmutungini. Non. Tu sais, papa, à mon avis, ça doit être un petit bébé. On dirait même qu'il pleure. Il doit sûrement avoir faim, le pauvre trésor. Dites si on le ramenait chez nous. D'accord, mais il ne faut surtout pas que quelqu'un le voie. Muy kenakoya, zung snorf ganagoga. Rigzo kloglong nyam yam yam genyugea. On est désolé, petit, on ne comprend pas un mot de ce que tu dis. Mais ça n'est pas grave. Tiens, voilà un bon verre de lait, ça va te faire du bien. Ayumana, oh yogana. Sa planète doit sûrement lui manquer. Mais comment on pourrait le revoyer chez lui? Réfléchissez, si c'est un bébé, il n'est certainement pas tout seul. Ses parents devaient être avec lui dans le vaisseau. On sait même pas si c'est un bébé. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il ne se plaît pas parmi nous. Ça, c'est toi qui le dis. Si ça se trouve, il essaie simplement de faire son intéressant. Non, mais c'est pas gentil de dire ça. Mets-toi un peu à sa place, voyons. D'abord, j'ai pas une tête d'ampoule électrique, moi. Encore heureux. Voilà, monsieur l'agent. Oh mon Dieu, il faut vite qu'on cache notre ami. Pousse-Malin est avec lui, c'est bizarre. Tel que je connais Pousse-Malin, ça n'annonce rien de bon. Il vaudrait mieux qu'il ne reste pas là. Pour une fois, t'as raison. Enfin, dépêchez-vous, trouvez une idée, n'importe quoi. Je sais ce qu'on va faire. Ah bon, et quoi? On va se servir de l'appareil magique.
Tu sais t'en servir, toi? Courage, petit, ne va rien t'arriver, crois-moi. Si je me souviens bien, c'est le bouton là. Oh non, les voilà déjà. Excusez-moi, les amis. On m'a dit qu'il y avait un martien chez vous. J'ai voulu vérifier. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis tout rose? En tout cas, vous êtes brillant pour une fois. Oui, mais ça me fait une belle jambe. De quoi je vais avoir l'air maintenant? D'un gros ver luisant phosphorescent. Oh, mais ce n'est pas vrai, c'est une catastrophe. Je suis ridicule comme ça. Oh, bah plus que d'habitude, vous savez. Et puis réfléchissez, maintenant vous n'aurez plus besoin d'une lampe le soir. Mais vous avez raison, finalement, ce n'est pas si mal. Mes enquêtes seront encore plus lumineuses. Et en plus, tout le monde va me reconnaître, à présent même les bandits. Et puis le rose vous va si bien. Oui. Ah, excusez-moi, mais le devoir m'appelle. Hop, qui c'est qui vient? C'est le policier tout rose, la terreur des bandits. C'est lui qui les renverse de jalousie. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire? Je sais pas, mais en tout cas, la machine fonctionne encore. Tu parles notre langue? Bien sûr, voyons. Et vous savez, je vous aurais parlé plus tôt si vous ne m'aviez pas traité comme un bébé. Vous comprenez, c'est vexant quand on fait les hautes études spatiales. Si je comprends bien, tu es un martien instruit. Mais où tu t'en vas? Voir le gentil Monsieur Rose. À ta place, je ferais pas ça. Elle a raison, tu sais. Il était venu pour t'arrêter tout à l'heure. Il n'a pas fait attention à toi, mais ça ne va pas durer. Non, n'y va pas. Attends, reviens. Il peut dire ce qu'il veut. Je sais bien que c'est un ami. La preuve, c'est qu'il brille comme tous mes copains. Hé, monsieur, attendez-moi. Qui a parlé? Bah, c'est moi, il y a personne d'autre ici. Tu veux quoi? Oh, s'il te plaît, prends-moi avec toi. Tu es si beau, tu sais. Ah, tu trouves? Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, chez moi, tout le monde est comme toi. Ça doit être très pratique, surtout pour vous éclairer. Bon, alors je peux venir avec toi, dis. Ça, j'aimerais bien, mais vois-tu, c'est malheureusement impossible. Je suis beaucoup trop occupé, tu comprends? Il y a des martiens qui veulent envahir la vallée d'Imoumine. Hein? Mais c'est vrai. J'ai complètement oublié que j'allais justement chez Papa Moumine pour capturer un martien. Oh. Attention, monsieur l'agent revient. Et le petit martien? Il marche juste derrière lui. Oh, je comprends. Il a dû lui passer les menottes. Non, en fait, je les ai pas vus. Au nom de la loi, ouvrez cette porte, Papa Moumine. Oh, c'est encore vous, monsieur l'agent. Quel bon vent vous amène. Mais je vous en prie, entrez donc. Très bien, fini de jouer. Je sais de source sûre que vous tentez de cacher un extraterrestre chez vous. Alors un conseil, vous feriez bien d'avouer. Mais d'avouer quoi? Simplement que vous me croyez plus bête que je ne suis à moi, on ne me la fait pas. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Et si vous voulez un conseil, vous devriez songer à prendre des vacances. Ah, vous trouvez aussi? Oui, vous avez l'air fatigué, mon cher. Mousse Malin m'a encore joué un sale tour. C'est une chance qu'il ne t'ait pas aperçu. Je veux rester avec le gentil Monsieur Rose. Mais enfin, tu comprends pas. Il va te mettre en prison s'il te voit. Je m'en moque, parce que c'est lui que je préfère. Mais attends, reviens. Tu sais, si on appuyait sur ce bouton jaune, il cesserait de briller. Oui, c'est ce que je vais faire. Dépêche-toi, il n'y a pas une minute à perdre. Bon, j'espère que ça va réussir. Voilà, c'est fait. Dis, t'as plus envie de le suivre maintenant qu'il brille plus, pas Ah, vrai? bah non. Tant mieux, on va pouvoir rentrer alors. Chérie, viens vite voir, cet idiot d'agent ne se prendra plus pour une lumière. Ça vaut mieux d'ailleurs. Tu sais, il était si brillant qu'il se serait aveuglé encore plus que d'habitude. Chérie! Chérie, mais où es-tu passée? Je suis là. Hein? Mais où est-ce qu'elle est? Oh, c'est pas drôle. Dis-moi où tu es. Mais ici, mon chéri. Oh, Bah ça alors?
Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'en sais rien. Ça doit être cette machine, je suppose. Ce qui veut dire que non seulement elle rend invisible, mais aussi qu'elle réduit la taille des gens. Oui, j'en ai malheureusement bien l'impression. Dis-moi, j'ai un peu froid. Tu peux me donner quelque chose à me mettre? C'est-à-dire que tu es vraiment petite maintenant, tu sais. Mais ne t'en fais pas, je vais te trouver quelque chose. Pourquoi pas un de tes mouchoirs, par exemple? Oh, je veux bien, moi. Mais tu sais, chérie, j'ai bien peur que même un mouchoir, ça ne soit encore trop grand. Enfin, je suppose que je n'ai pas le choix. Dis-moi... Oui, mon chéri. C'est bizarre, la machine a disparu. Hein? Oh, mais ça... Rends-moi ça tout de suite, bouge pas là. Tu entends, espèce de voleur? Mais chérie! Ne t'en fais pas, là. Je réussirai bien à le rattraper. Tiens, qu'est-ce qu'il fait par ici? Flûte, changeons de direction. Ce garnement a volé la machine. Il faut la lui reprendre, les enfants. Compte sur nous, papa. Hé, Sniff, attention! Empêche-le de passer! Entendu, j'y vais. Laisse-moi passer, Sniff, et tu verras, je te donnerai une pièce d'or. Une pièce d'or? Oui, ou même 4 si tu veux. 4? Oh, pas question. Rends-moi cette machine. Oh non! Alors, vous avez récupéré la machine? Eh bien, où est-ce qu'elle est passée? Désolé, papa, mais elle est tombée au fond de l'eau. Oh, mais c'est bien ennuyeux pour cette pauvre maman, très ennuyeux. Quel rapport avec maman? Ben, sans la machine, elle ne pourra pas redevenir comme avant. Qu'est-ce que tu dis, papa? Ne faites pas cette tête-là, voyons. Ça pourrait être pire. J'aurais très bien pu devenir invisible, vous savez. N'aie pas peur, maman. On te promet qu'on veillera toujours sur toi. C'est très gentil, Moumine, mais je me débrouillerai très bien toute seule. Après tout, c'est pas si dramatique que ça. Il suffira que j'ai des accessoires à ma taille, rien de plus. Ça y est, ce sont mes amis, ils viennent pour me chercher. Eh oh, je suis là par ici. Vous avez vu comme elle est grande? Yohaika mama, oegazulinguzu. Azavisa cosa? Kilitali bateau? Akalara, akilizulu, petit tu. Égou. Oh, colirou. Mon papa et ma maman vous disent merci pour ce que vous avez fait. Si j'ai bien tout compris, ton grondé. Ben oui, c'est parce que j'avais pris une soucoupe sans permission. Dis-moi, petit, tu crois que tes parents voudront bien lui rendre sa taille normale à maman? Ah, bien sûr que oui. Agosi. Ayamotia, on dit d'humour. Dossier l'étassi kapaka. Oh, doucement, vous pourriez prévenir. Ouais, mais non, arrêtez un peu, quoi. Elle était pas si grande avant. Non, mais dépêchez-vous, les enfants. Venez m'aider, je vais plus pouvoir la porter, moi. Allez, vite. Oh, et vous faites un effort. Il faut qu'elle soit comme avant. Hein. Oh là, voilà, oui, ça y est, presque. Ouais. Voilà. Encore un peu. Au revoir. Au revoir, les enfants.
Était-ce un rêve ou était-ce vraiment arrivé? Peu importe, car même les rêves comme ça, cela ne s'oublie pas.